Bonjour et salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais très bien. Aujourd'hui nous allons prendre un sujet très capital intitulé le démarrage étoile triangle d'un moteur asynchrone triphasé. Des maths. Démarrage par démarrage étoile triangle d'un maths. Des maths. D'un moteur asynchrone triphasé, un sens de marche. Donc, un sens. Un sens. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du démarrage étoile triangle d'un moteur asynchrone triphasé. Comment on peut réaliser les schémas de puissance et les schémas de commande du démarrage par étoile triangle d'un moteur asynchrone triphasé. Alors, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, activez un pouce bleu pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Alors, aujourd'hui, je vais expliquer petit à petit. Vous allez comprendre comment on peut réaliser un démarrage par étoile triangle d'un moteur asynchrone triphasé, un sens de marche. Alors, c'est que la première des choses, c'est que vous devez comprendre à quoi consiste d'abord ce démarrage par étoile triangle d'un moteur asynchrone triphasé. Ce démarrage ici consiste à changer le couplage des enroulements du stator pour limiter l'appel du courant. Parce qu'on a compris qu'avec le démarrage, lorsqu'on fait le démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé, il y a des inconvénients ainsi que des avantages. Les avantages est que le démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé, ce schéma-là est facile à réaliser et ça ne demande pas beaucoup de matériel. Alors, par rapport aux inconvénients, vous allez comprendre que le démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé, il y a un fort courant. Donc, ce démarrage-là fait appel à un fort courant au démarrage. C'est ce que vous allez constater que même si la plaque du moteur, le moteur va commencer à chauffer exagérément, vous allez comprendre même que les câbles vont commencer à chauffer. Pourquoi? Parce que ce démarrage-là fait appel à un grand courant au démarrage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la réduction de cette pointe du courant-là au démarrage? C'est par là que l'autre fois, je vous avais parlé du démarrage par élimination de résistance statorique que j'avais déjà expliqué dans la vidéo numéro 30. J'avais déjà expliqué cela, ou soit numéro 28. Maintenant, il y a encore le démarrage qu'on appelle démarrage étoile triangle. Il y a aussi le démarrage par autotransformateur. Tous ces démarrages-là consistent à la réduction, consistent à réduire la pointe du courant au démarrage d'un moteur asynchrone triphasé. C'est par là que vous allez constater que lorsque vous faites un démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé, ce démarrage-là fait appel à un grand courant au démarrage. Là, vous allez constater que le moteur chauffe, même les câbles chauffent exagérément. Donc, pour pallier à ces problèmes, je vais vous proposer aujourd'hui de faire le démarrage qu'on appelle étoile triangle. Donc, ce démarrage ici consiste aussi à changer le couplage des enroulements. Changer, c'est-à-dire, nous quittons de l'étoile pour aller en triangle. Tout cela, c'est pour réduire la pointe du courant au démarrage d'un moteur asynchrone triphasé. Alors, vous allez comprendre que ce démarrage ici s'effectue en deux temps. Donc, en deux temps. Donc, dans les premiers temps, vous allez comprendre que le démarrage étoile triangle, dans les premiers temps, tous les enroulements du stator sont alimentés sous une tension qui est réduite. Sont alimentés sous une tension qui est réduite en étoile. En étoile. Donc, la première des choses, nous devons passer d'abord en étoile pour la réduction de la pointe de courant au démarrage. Alors maintenant, dans le deuxième temps, vous allez comprendre que tous les enroulements du moteur sont alimentés maintenant sous sa tension pleine, sous sa pleine tension en couplage triangle. Couplage triangle du moteur. Donc, c'est ça, les deux temps qu'on fait fonctionner le démarrage, ce qu'on appelle étoile triangle. Donc, dans les premiers temps, nous devons faire fonctionner ce moteur en étoile pour réduire la pointe du courant. Maintenant, une fois que le moteur atteint maintenant sa vitesse nominale, nous devons maintenant couper l'étoile pour aller en triangle. Alors, je vais d'abord faire un petit schéma pour voir comment... Je vais faire d'abord un petit schéma des enroulements du stator. Lorsque vous êtes devant un moteur asynchrone triphasé, il y a ce qu'on appelle la plaque signalétique, il y a aussi la plaque à borne du moteur. Donc, la plaque signalétique, c'est là où on a indiqué les caractéristiques de la machine.
Je m'excuse, c'est là on a indiqué les caractéristiques de la machine. Donc c'est là où il y a la puissance, on a indiqué la tension, il y a la fréquence, les causes, ainsi de suite. Mais lorsque nous parlons de plaques à bornes, c'est là où il y a les bornes du moteur. Là, vous devez faire les branchements. Donc, vous allez comprendre que les bornes du moteur sont disposées de la manière suivante. Les bornes du moteur à 50 phases sont placées de la manière suivante. Voilà. Les bornes du moteur. Ici, nous avons U1, V1, W1. Donc, ici, nous trouvons maintenant ID. Ici, nous avons VD. Ici, nous avons WD. De l'autre côté, nous supposons que ici, nous voulons coupler ces montages et ces moteurs ici en étoile. Étoile. De l'autre côté, je représente encore d'autres enroulements. Allez, 3 enroulements. Ici encore, nous avons I1, nous avons V1, W1. Ici, nous avons WD, parce que de l'autre côté, c'est W1, c'est le même conducteur. La sortie, ici, c'est la sortie encore. Ici, nous avons VD, ici, donc U2, ici, nous avons VD. Voilà. Donc, ici, nous voulons coupler ce montage, ces enroulements en triangle. Alors, lorsque vous êtes devant votre plaque à bornes, vous allez constater que vous êtes devant 6 bornes à peu près. Donc, 6 bornes. Première borne, deuxième borne, troisième borne, quatrième, cinquième, sixième. Maintenant, les enroulements à l'intérieur du moteur sont disposés de la manière suivante. Donc, si vous prenez votre appareil de mesure, vous entrez dans la fonction diode. Vous allez mesurer, vous allez comprendre que ces enroulements sont placés ou soit sont disposés de la manière dont j'ai disposé ici. Alors, vous allez maintenant comprendre que sur la plaque à borne du moteur, vous allez constater que les constructeurs vous proposent des couplages pour faire fonctionner, soit pour tourner le moteur à 50 phasés. Parce que vous ne pouvez jamais démarrer votre moteur à 50 phasés sans couplage. Il faut que le moteur soit couplé. C'est comme si, une fois que vous alimentez ici, sans pour autant coupler, c'est comme si ces enroulements sont en l'air. Il n'y aura pas la production du champ magnétique et le moteur ne va pas tourner. Donc, pour que le moteur ici puisse tourner, il faut faire ce qu'on appelle le couplage. Donc, il y a le couplage qu'on appelle, il y a le couplage étoile, il y a aussi maintenant le couplage triangle. Maintenant, comment on peut faire le couplage étoile du moteur? Le couplage étoile, donc, c'est-à-dire vous allez prendre des barrettes, vous allez disposer de la manière suivante. Excusez, vous allez faire les ponts pareils. Voilà. Vous allez faire comme ça. Là, vous êtes devant l'étoile. Donc, c'est-à-dire, nous avons premier enroulement. Dans ce sens, deuxième enroulement. Et de l'autre côté, nous avons troisième enroulement. Donc, ces enroulements sont décalés de 120 degrés les unes par rapport aux autres. Donc, c'est-à-dire, ici, il y a ce qu'on appelle un point neutre. Donc, un nœud. Un nœud ici. Donc, maintenant, ici, nous avons R. De l'autre côté, nous avons S. Ici, nous avons T. Là, vous allez comprendre qu'une fois que vous appliquez la tension là-bas, là, vous allez comprendre que le moteur ici va faire comment? Le moteur va tourner parce que les enroulements sont déjà décalés. Donc, il y a déjà un couplage. Donc, nous avons couplé notre moteur en étoile. Nous avons couplé le moteur en étoile. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on dit ici, ce démarrage ici, étoile triangle, doit s'effectuer dans 2 temps. Donc, premier temps, nous devons faire fonctionner le moteur en étoile et puis on passe en triangle. Pourquoi on fait fonctionner le moteur en étoile? C'est pour la réduction de la pointe du courant. Parce qu'on a compris qu'une fois que vous appliquez la tension ici, vous allez appliquer la tension ici, R et S à partir d'ici. C'est comme si, donc vous imaginez que ces 2 enroulements, vous allez comprendre, c'est un peu de détacher celui-ci. Vous allez comprendre que ces 2 enroulements sont déjà en série. Donc celui-ci et l'autre sont déjà en série, hormis l'autre ici. Donc vous allez comprendre que ces 2 enroulements sont déjà en série. Donc une fois que ces 2 pompées sont en série, là directement, la tension va se diviser. La tension va se diviser. Parce que normalement, pour trouver la tension simple et la tension composée, là, il y a la différence entre le V et le U. Or, le U, normalement, est donné par le U est donné par 3, est donné par V, m'excuse, V
multiplié par racine carrée de 3. Là, si on veut tirer aussi le U, donc le V maintenant sera donné aussi par quoi? Sera donné par le U divisé par racine carrée de 3. C'est pour trouver la tension simple et la tension composée. Là, on remet notre bobine à partir d'ici. Donc, c'est comme si, une fois que vous faites fonctionner le moteur ici en étoile, donc les moteurs, là, ces enroulements sont disposés donc c'est-à-dire en série. Donc, ces enroulements sont en série. Donc, une fois que vous alimentez encore l'autre phase ici avec l'autre, c'est comme si les deux bobines aussi deviennent aussi en série, hormis l'autre ici. Donc, ils sont aussi en série. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous faites fonctionner, vous allez faire fonctionner votre moteur en étoile. Donc, en étoile, il y aura ce qu'on appelle la réduction de la pointe du courant au démarrage. Là, je pense que nous avons couplé notre moteur en étoile. Là, nous passons maintenant en triangle. Pour coupler ce moteur en triangle, c'est-à-dire, nous allons disposer des barrettes de la manière suivante. Dans ce sens ici, vertical. Dans le sens vertical, là, vous avez couplé le moteur ici en ce qu'on appelle les triangles. Là, en triangle, les enroulements sont disposés de la manière suivante. Les enroulements sont disposés de la manière suivante en triangle. Voilà. Ils sont disposés de la manière suivante. Votre moteur. Ici, nous avons R. De l'autre côté, nous avons S. Ici, nous avons T. Alors, vous allez maintenant comprendre qu'en étoile, ou soit en triangle, les enroulements, on les dispose de la manière suivante ici. Donc, c'est comme si vous avez pris celui-ci, on est connecté avec l'autre, l'autre aussi avec l'autre là-bas. Là, on alimente. Là, il y aura la production du champ magnétique. Là, le moteur va tourner. Donc, si vous allez constater très bien, sur la plaque, à bord du moteur, les constructeurs vous proposent des couplages. Et pour ces découplages ici, il y aura aussi ce qu'on appelle les détentions. Je prends un exemple ici. On peut vous proposer ici 220 volts barre 380 volts. La plupart des gens font souvent des erreurs. En brûlant leur moteur. Vous êtes devant ces deux tensions ici et le constructeur vous propose ces découplages ici. Nous avons le couplage étoile. Là-bas, il y a le couplage qu'on appelle les triangles. Donc, pour ces découplages ici, selon les deux tensions qu'on nous a données, quelles sont les tensions? Soit quelle est la tension qui sera appliquée pour le couplage triangle et quelle est la tension qui sera appliquée pour le couplage étoile? Alors, à partir d'ici, donc c'est-à-dire la grande tension, c'est une tension qui est directement composée, conçue pour les triangles, l'étoile. Donc là, au niveau de l'étoile, vous allez appliquer les 380 volts. Donc 380 volts directement là-bas. Une fois que vous appliquez les 380, là, le moteur va fonctionner. Maintenant, pour les triangles, donc il faut prendre la petite tension, vous appliquez là-bas directement. Là, vous allez appliquer. Donc, pour ces découplages, donc, il y a l'étoile et triangle. Et le constructeur vous propose les deux tensions. Donc, il faut prendre la grande tension, vous appliquez au triangle et à l'étoile. Et la petite tension, vous appliquez directement au triangle pour faire fonctionner le moteur à 50. Parce que là-bas, si vous allez faire l'erreur, vous prenez la tension qui était prévue pour l'étoile, vous inversez, vous balancez directement sur le moteur couplé en triangle. Là, directement, les enroulements vont se brûler. Là, je pense que vous avez compris comment on peut faire le couplage des enroulements. Là, nous allons passer maintenant au schéma, le schéma de câblage, schéma de puissance et le schéma de commande d'un moteur à 50 phasés couplé en étoile triangle, un sens de marche. Donc, suivez-moi, vous allez comprendre comment on peut réaliser les démarrages étoile triangle du moteur à 50 phasés. Voilà. Là, nous allons d'abord prendre ce qu'on appelle les schémas de puissance. Les schémas de puissance. Donc, la puissance. Schéma de puissance. Schéma de puissance. Donc, la première des choses, nous devons avoir d'abord la source triphasée. Donc, les trois phases. Nous prenons toujours les trois phases pour réaliser ce montage. Après ça, nous avons ce qu'on appelle les sectionnaires. Nous allons mettre les sectionnaires à porte visible. Or, normalement, je vous avais expliqué l'autre fois les rôles que jouent les sectionnaires dans un circuit.
Les sectionnaires, c'est un appareil d'isolement. C'est un appareil d'isolement ou soit c'est un appareil qui ne supporte aucun pouvoir de coupure. Donc cet appareil ici, on ne peut pas l'enclencher, soit de manœuvrer à vide, on ne peut pas le manœuvrer en charge plutôt. Donc lorsqu'il y a la présence du courant, vous êtes en présence du courant, tu ne peux pas manœuvrer cet appareil ici. Alors après les sectionneurs, donc le sectionneur à porte fusible, un sectionneur qui comporte des fusibles si c'est contact. Nous allons mettre les contacteurs de ligne. Nous avons ce qu'on appelle les contacteurs de ligne. Nous avons ce qu'on appelle les contacteurs de ligne. Donc on peut mettre directement ici KM1. KM1. On peut nommer les bornes avec la couleur rouge. On peut dire ici par exemple A1, ici AD, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici 1. Je m'excuse. Là-bas 2, 3, 4, 5, 6 de l'autre côté. Voilà. Voilà. Après ça, nous avons maintenant ce qu'on appelle, après les contacteurs de ligne, il y a maintenant ce qu'on appelle le relais thermique pour la protection du moteur contre les surchauffes et autres. La protection du moteur. Parce que notre moteur à ce moment de phase doit être normalement protégé. Là, nous mettons notre moteur ici. Moteur à seconde phase. Ici, donc je mets découplage. Donc étoile barre les triangles. Vous allez voir, il y a déjà découplage là-bas. Et la masse de notre moteur est ramenée à la terre. Là, directement, nous allons sortir avec maintenant découplage. Découplage de notre moteur. Nous allons maintenant faire, suivez-moi très bien, vous allez comprendre comment on réalise ce montage ici, c'est très facile. Étoile, triangle. Ici, nous avons les couplages. Excusez-moi, il n'y a pas l'espace ici. Nous pouvons connecter petit à petit pour que les schémas puissent convenir. Voilà. Là, il faut mettre maintenant un verrouillage devant ces deux contacteurs ici de KM. Comme ici, il n'y a pas la place, je vais mettre les contacteurs de l'autre côté. Je vais mettre le contacteur de l'autre côté. Donc, si celui-ci est KM1, l'autre doit être KM2. KM2, l'autre doit être KM1, KM3. Donc, celui-ci, c'est ça. Les triangles, celui-ci, nous avons l'étoile ici. Donc, étoile. Étoile, ici, nous avons les triangles. Les couplages triangles. Ici, maintenant, je peux nommer maintenant les bornes ici. Ici, nous avons A1, AD, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A1 et AD de l'autre côté. Ici aussi, on peut nommer X, soit on peut mettre U, V1, W1. Ici, nous avons X, ici Y, nous avons là-bas Z de l'autre côté. Alors, ici, on peut aussi mettre le contact de notre relais thermique.
le relais thermique F1. Ici, nous avons RST. Nous avons RST. Ici, nous avons la tension d'alimentation. 3 fois 380 volts. Tiré. Donc, je prends 220 volts. Barre 380 volts. Avec une fréquence de 50 Hz. Qu'est-ce qui reste? Donc, nous devons nommer cause 1, 2, 3, 4, 5, 6, 95, 96 sur le relais. Voilà. Je pense que nous avons réalisé notre montage qu'on appelle les démarrages étoile triangle, les schémas de puissance. Donc, c'est ça, les démarrages étoile triangle. Donc, je vous avais dit depuis le début de notre vidéo en disant, ce démarrage ici peut s'effectuer en 2 temps. Donc, premier temps, nous devons faire fonctionner ces moteurs ici en étoile. Donc, une fois que vous fermez votre sectionnaire là-bas, directement le courant va s'injecter à partir d'ici. Une fois que le contacteur KM1 est excité, il ferme, il doit entrer au même moment avec l'étoile. Donc, KM1 doit entrer au même moment avec l'étoile pour que le moteur puisse fonctionner. Donc, il doit entrer au même moment avec l'étoile. Une fois que le moteur commence à tourner en étoile, donc quand il entre, il doit commencer à tourner en étoile. Là, directement, la pointe du courant est réduite. Donc, la pointe du courant est réduite en étoile. Maintenant, lorsque le moteur atteint maintenant une certaine vitesse, comme il y a déjà un verrouillage mécanique entre le couplage étoile et le couplage triangle, directement, on doit couper maintenant, on doit déclencher maintenant le couplage étoile pour passer directement en triangle. Donc, c'est ça le schéma de puissance du moteur à 50 phasé, démarrage, étoile, triangle, un sens de marche. Donc, si vous avez des questions, donc vous pouvez me laisser dans les commentaires, je vais toujours vous répondre. Et le schéma, son schéma de commande va suivre prochainement. Merci.